portez-vous bien. Alors tu nous parles de chamanisme aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu en Dordogne, hein, c'est pas très loin de chez nous, mais bientôt ça va être la même région de toute façon, alors on n'y coupe pas, à côté des grottes de Lascaux, comme par hasard, le 8e rassemblement international des chamans. Ils étaient 90 chamans venus du monde entier, il y a eu 2000 personnes quand même. Alors pourquoi des chamans dans Portez-vous bien? Tout simplement parce que le chaman, en fait, dans les sociétés dites primitives, mais mettez des guillemets, hein, parce que souvent les primitifs ont beaucoup de choses à nous apprendre, c'était celui à qui on faisait appel finalement, parce qu'on pensait que tous les maux qui affectaient le corps humain venaient évidemment de l'au-delà. Et petit à petit, au fil des millénaires, le chaman, lui, il a ajouté d'autres cordes à son arc. Il a réduit les fractures, il a appris ça, il a appris à utiliser les plantes, à utiliser les animaux, à utiliser tout ça pour, on va dire, presque devenir un médecin. Alors, ne me faites pas dire qu'un bon toubib chez nous, hein, vous savez, le médecin que vous allez voir, et dès que vous le voyez, vous sentez que vous allez mieux, quoi. Hein, parce qu'il est bon, parce qu'il est bien dans sa pratique. Alors, je ne veux pas dire que c'est un chaman qui s'ignore, mais enfin, je n'en pense pas moins quand même, quoi, hein. Je crois que ces techniques-là, en fait, plongent leurs racines, évidemment, dans notre histoire, dans notre préhistoire. En fait, le chamanisme, c'est la spiritualité des origines, tout simplement. Et pour faire ce reportage, je suis donc passé là-bas. J'ai rencontré Patrick Daquet, qui est l'organisateur de ces rencontres chamaniques. Patrick Daquet est breton, complètement imprégné, évidemment, de ses racines bretonnes. Et il a pu m'expliquer, nous expliquer ce que, pour lui, ce que c'était que le chamanisme. On regarde. Nourri de sa tradition occidentale bretonne, Patrick Daquet, créateur du Festival du chamanisme, a visité le monde et ses traditions. C'est au cours d'un rassemblement de traditions ancestrales amérindiennes qu'il a fait un rêve. J'ai participé plusieurs années à ce rassemblement qui avait lieu au mois d'août. Et un soir, en m'endormant, j'ai dormi et j'ai fait un rêve. Et ce rêve était autre chose qu'un rêve ordinaire, où c'était une évidence qu'il fallait créer dans mon pays, en Europe, un rassemblement des pratiques ancestrales traditionnelles. Le chamanisme, c'est la spiritualité des origines. C'est le lien avec la nature sans hiérarchie dans les règnes. La pierre a tout autant d'importance que le vent ou les oiseaux, mais pas seulement. Le chamanisme, c'est un projet politique, oui, économique, social, sous-tendu tout ça par une spiritualité. C'est-à-dire, ce que j'entends par spiritualité, c'est une reliance naturelle avec tous les éléments de la nature, c'est-à-dire ce qui est palpable, et les aimants de l'invisible. Les ancêtres, les lignées, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et tout ça communique, naturellement, si on peut dire. Muchas gracias. Avant tout, je remercie le grand esprit et notre mère terre, et ainsi que les 4 éléments, comme le vent, l'eau. Il faut savoir que chaque fois qu'un être humain prend quelque chose dans la nature, quel que soit l'objet, il crée un vide. La seule manière de compenser ce vide, c'est par la gratitude, c'est de dire merci. Alors que dans l'époque où on vit maintenant, on ne sait plus dire merci, on sait prendre, on sait vraiment se servir, on sait consommer, effectivement, et on a créé un gros déséquilibre. Donc c'est véritablement une remise en cause totale du système dans lequel nous fonctionnons, qui est basé sur l'individualisme, la consommation, l'ambition, le carriérisme. Alors, voilà, le chamanisme, c'est pas 3 rigolos avec des plumes dans les cheveux qui tapent sur un tambour. Le chamanisme, c'est un projet de société. Et dans cette période troublée, ô combien troublée, inquiétante et déstabilisante, c'est pas un hasard que dans le monde entier, sur les 5 continents, partout, ces sagesses ancestrales traditionnelles sont en train de ressurgir, de renourrir, de reverdir. Ce projet de société a été à l'œuvre pendant 4 jours en Périgord. Ateliers, concerts, expositions, soins. Au moins 2000 personnes sont venues assister à ce grand rassemblement
qui offre l'accès à une spiritualité en lien avec notre monde et ses besoins. Eh bien, c'est ça. Le festival, c'est ceux qui rêvent d'un autre monde. Non pas d'un monde utopique, d'un monde communiste, capitaliste, matérialiste, religieux. Ça suffit. Hein. Tout ça nous a entraînés en catastrophe. C'est un monde tout simplement de convivialité, de bienveillance, un monde où les gens ne se regardent plus comme un ennemi potentiel, mais où les gens acceptent à nouveau de se revoir comme un autre même, quelque part. Les préoccupations ancestrales rejoignent celles des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Respect de la vie, de la nature, de son corps et de l'autre comme de soi-même. Ce nouveau monde va pouvoir exister par des décisions d'individus, qui va pouvoir, dans son quotidien, en travaillant sur lui, en avançant sur lui, en posant des actes dans son quotidien, l'acte d'une fourmi va faire qu'on va arriver les uns les autres à créer ce monde. En quelque sorte, ne faites pas à l'autre ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fît. Et puis, restez à éclairer l'espace, à clarifier l'utilisation de tous ces objets autour du chaman ou du déo, car tel est le mot. Que font-ils là? Quel est leur usage? On appelle ça des objets de pouvoir, mais pouvoir dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais usage. Ça veut dire que ce sont des objets qui nous sont précieux dans notre travail, dans nos soins, qui ont beaucoup été avec nous dans différentes énergies et qu'on utilise par exemple là, cette aile, elle sert à remonter le corps des personnes pour voilà, mettre l'énergie du peuple des oiseaux. Moi, je suis très liée au peuple des oiseaux. Donc c'est un outil de travail en quelque sorte, mais qui est chargé d'énergie. Alors, ce que je tiens à préciser pour les personnes qui connaissent rien au chamanisme, c'est de surtout pas avoir de crainte ou de peur. Le chamanisme est parfois associé à de la sorcellerie dans le mauvais sens du terme. Alors, c'est pas du tout notre propos, c'est pas du tout notre comportement. Nous, on travaille, on est au service de la lumière. C'est pour ça qu'il y a toujours une bougie. On n'est pas du tout au service des forces noires et sombres. Chaque objet est une énergie, une vibration, une ondulation. Les savoirs traditionnels ne disent pas autre chose. Déo, ils sont là pour nous le rappeler. Voilà, donc c'était un voyage en fait au pays des chamans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les physiciens, et notamment la physique quantique, nous dit exactement la même chose. Et c'est là où ça devient intéressant. Tout est vibration. L'expérimentateur a quelque chose à voir avec l'expérience qu'il est en train de faire. Enfin bon, voilà, quand Patrick Daquet parle de projets politiques, de projets de société, de révolution, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a parfaitement raison. Reste que c'est un monde dans lequel il faut rentrer et c'est pas toujours facile. Alors, le Limousin est un pays de chamans. Il y en a quelques-uns ici. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer, au moins une. Voilà, je sais qu'il en existe un autre ou deux autres qui sont là. Et c'est vrai que cette terre, évidemment, se prête à tout ça, quoi. Alors pour les trouver, c'est pas toujours facile. Hein. Non, c'est pas toujours facile, ouais. Mais il faut voir que ce monde-là, pour que le message qu'il porte soit efficace et puis soit compris, soit intégré, voilà, il faut qu'il puisse, en fait, c'est vrai, s'adresser à nous, en fait, nous parler. Et c'est pour ça que ce que disait Lynn à la fin sur les objets qui sont là devant le chaman, non, c'est pas de la sorcellerie, c'est seulement une manière de trouver la relation en fait avec l'énergie, avec ces vibrations, avec cette vibration. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'images de clichés qui collent à la peau ce sont des clichés, chamans. la plupart du temps ce sont des clichés, mais bon voilà, entretenus par un monde dans lequel nous vivons et qui est en fait imprégné de toutes les pensées du 19e encore, où nous sommes effectivement ce que nous voyons. Pas du tout. On est en train de s'apercevoir de plus en plus que nos yeux, nos oreilles, etc. et nos sens, en fait, nous trompent grandement. Voilà. Alors Fabien et que nous sommes créateurs du monde dans lequel nous vivons.